L'année nouvelle égrène déjà son chapelet de jour, qu'elle soit pour nous tous une année remplie de santé et de prospérité. Bonsoir, chers amis de Boulevard des Femmes, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Ce soir, avec notre invité fil rouge, nous allons explorer le chantier de l'éducation à l'entrepreneuriat et au leadership des adolescentes. Il est indéniable que l'autonomisation de la femme est l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre les violences basées sur le genre. Et c'est donc à juste titre qu'il faut penser éduquer les filles à la base, à travailler pour leur autonomisation. Notre invité du jour nous édifiera davantage sur la problématique tout au long de cette émission. Fifame et Sintiche ont aussi concocté de bons morceaux pour nous que nous allons déguster, n'est-ce pas les filles? Ah oui, exactement comme d'habitude. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Fifame, bonne heureuse bien? année 2024. Vraiment, hein, heureuse année, beaucoup de bonheur. Les fêtes ont été merveilleuses, on dirait. En tout cas. Et pourquoi vous êtes toutes de blanches vêtues? Sans oublier toi-même. Sintiche, elle est dans la couleur de Noël. Maman Noël. Maman Noël, ça continue pour moi. Noël continue, hein? Ouais. Bonsoir Ghislaine, bonsoir Fifame, bonsoir chers téléspectateurs. Nous souhaitons une belle année à tout un chacun de nous, tout simplement. Merci Sintiche, merci Fifame pour ces merveilleux vœux pour la nouvelle année. Qu'est-ce que vous nous promotez pour 2024 sur Boulevard des Femmes là? En tout cas, que du beau. Vous le savez, avec nous, c'est toujours du beau, mais on revient encore plus en force, quoi. Et puis, soyez toujours câblés, on ne va pas tout dévoiler en une émission. Donc, Ghislaine, je n'ai pas de réponse à ta question. Si vous voulez découvrir les bons mets que nous avons préparés pour vous, restez toujours connectés à Boulevard des Femmes, quoi, naturellement. Sintiche, Boulevard des Femmes 2024, soyez connectés. Soyez connectés. Ça va être du feu, comme l'a dit Fifame, soyez juste connectés. On passera de bons moments, comme on l'a toujours passé ensemble, et de plus beaux encore. Alors, sans plus tarder, allons découvrir notre invité sur ce numéro de Boulevard des Femmes. Juriste, socio-anthropologue et experte en genre de par sa formation, Ella Wama Mara a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de projets et de programmes axés sur l'égalité et l'équité entre les sexes, le renforcement de la position socio-économique des femmes et des jeunes et le renforcement des capacités organisationnelles des associations de femmes et de jeunes. Elle a travaillé avec plusieurs institutions de développement national et international en tant que gestionnaire, consultante dans la création et la formation d'associations de femmes, d'organisations communautaires sur la méthodologie des groupes d'épargne et de crédit interne ainsi que sur l'éducation financière. Elle s'efforce au quotidien de contribuer à l'autonomisation économique des femmes. Ella Wama Mara est aussi la directrice globale du plaidoyer de la Fondation Batanga. Très engagée pour le leadership des adolescentes et l'autonomisation des femmes rurales, elle coordonne l'initiative Nos Voix Comptent, un mouvement de plaidoyer stratégique qui engage 22 pays francophones d'Afrique avec 504 comptes d'organisations féministes de base et activistes affiliés et environ 2500 activistes pour porter les besoins et priorités des filles et des femmes d'Afrique francophone, lever les barrières qui entravent leur participation effective et active au processus et décision. Madame Ella Wama Mara est directrice pays de la Fondation Batanga. Madame Mara, bienvenue sur Boulevard des Femmes. Merci Madame la journaliste. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Quel effet ça vous fait d'être entourée de vos jeunes sœurs? Un plaisir. Le monde appartient aux femmes et le monde de demain sera avec les femmes ou il ne sera simplement pas. Vos vœux pour cette nouvelle année déjà? Qu'elle soit une année plus sécurisée pour les filles et les femmes, une année d'épanouissement pour les filles et les femmes du Bénin. Bienvenue sur notre émission. Vous êtes notre première invitée de l'année et c'est un honneur pour nous d'accueillir une grande dame comme vous sur notre émission. Madame Mara, quand on dit
directrice pays de la Fondation Batonga. Ça signifie quoi concrètement? Merci. Dès qu'on parle de la Fondation Batonga, ça renvoie à une grande dame, une diva, Angélique Kidjo. Donc la Fondation Batonga a été créée par Angélique Kidjo en 2006 pour donner aux filles et aux femmes les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour être les agentes de changement de leur propre vie et de la vie de leur communauté. Et la Fondation Batonga s'est donc donnée pour mission d'aller au contact des filles et des femmes les plus difficilement accessibles pour renforcer leur capital social, leurs compétences de vie, afin qu'elles puissent impacter leur propre vie et la vie de leur communauté. Engagé pour le leadership des adolescentes et l'autonomisation des femmes rurales, vous coordonnez l'initiative Nos Voix Comptent. Parlez-moi un peu de cette initiative alors. Merci. C'est une initiative que la diva Angélique Kidjo a lancée en 2021 dans le cadre du Forum Génération Égalité. Et Nos Voix Comptent, c'est une initiative de plaidoyer qui regroupe 22 pays d'Afrique francophone subsaharienne. Donc 504 organisations, plus de 20 000 membres de cette communauté, afin d'amplifier les besoins et les priorités des filles et des femmes d'Afrique francophone subsaharienne. Dans cette partie du monde, nous sommes absents et absentes des grands espaces de décision. Nos voix ne portent pas. Donc pour que nos voix portent et parce que Nos Voix Comptent, l'initiative a été lancée et renforce aussi les organisations féministes de base et amplifie la voix des filles et des femmes d'Afrique francophone subsaharienne. Donc, Nos Voix Comptent est présent dans les grands espaces de plaidoyer et Nos Voix Comptent, c'est aussi le plaidoyer en ligne, mais aussi un travail de proximité dans les communautés au sein de ces pays avec un dispositif basé sur des ambassadeurs, ambassadrices, des facilitateurs et facilitatrices réunis au sein de groupes de travail. Et cette initiative a permis réellement dans le cadre des mécanismes de redevabilité féministe, de voir où sont les engagements pris en faveur des filles et des femmes et comment nous pouvons faire avancer les causes féministes à travers le processus Génération Égalité. Rappelez-nous déjà vos divers domaines d'intervention. La Fondation Batonga intervient pour le leadership des adolescentes et l'autonomisation des femmes avec les hommes comme alliés. Donc nous avons un programme d'engagement des hommes et des garçons. Nous avons un programme de radio et contenus digitaux pour induire un changement de comportement au sein des communautés. Nous avons un programme d'autonomisation économique des femmes et bien évidemment le programme phare, le programme de leadership des adolescentes. Quand vous parlez de leadership des adolescentes, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Et il vaut mieux prévenir que d'avoir à redresser des femmes brisées par la vie. Dans cette optique, nous avons choisi de réunir les adolescentes de 12 ans à 18 ans au sein des clubs de leadership. Elles sont encadrées par des mentors. Des mentors, ce sont des femmes modèles choisies dans la communauté pour encadrer ces jeunes femmes. La Fondation Batonga renforce hebdomadairement les compétences de ces mentors qui, à leur tour, animent les clubs de leadership au sein des espaces sûrs et rendent aussi des visites à domicile à ces adolescentes pour s'assurer que leurs droits sont respectés, mais aussi qu'elles remplissent leurs devoirs. Donc, le programme de leadership, c'est essentiellement pour renforcer le capital social de ces adolescentes, leur apprendre déjà à avoir une vision, et non pas subir ou contribuer à réaliser la vision des autres, mais avoir une vision pour leur propre vie, s'engager dans les problèmes de leur communauté, déterminer qui elles veulent être, comment elles veulent l'être demain et aussi apprendre déjà leur autonomisation. Nous leur apprenons déjà à s'initier à l'entrepreneuriat féminin et on les appuie pour qu'elles mettent en pratique ces leçons apprises-là. Quel est le critère de sélection de ces jeunes filles? Est-ce que je suis jeune fille à l'école aujourd'hui, je me lève
et je viens m'inscrire. Comment est-ce que ça se passe? La Fondation Batonga a choisi d'aller au contact des filles les plus difficilement accessibles. Donc, le critère de vulnérabilité est déjà l'un des critères de choix. Avant de sélectionner ces filles, nous utilisons un outil qui s'appelle le Goal Roster pour voir réellement les besoins de ces filles et co-créer avec la communauté les programmes adaptés à ces adolescentes. Donc, ces adolescentes qui sont dans les communautés d'intervention de la Fondation Batonga, les mentors leur parlent du programme. Celles qui le désirent et qui ont entre 12 ans et 18 ans viennent au sein du club de leadership et ces clubs sont répartis par tranche d'âge. Donc les 12 à 14 ans, les clubs de 14 à 16 ans, puis celles de 16 à 18 ans. Et nous retrouvons au sein de nos clubs aussi bien les filles scolarisées que les non scolarisées. Nous retrouvons aussi les filles porteuses de handicap, les déplacés. On a une approche très inclusive de choix, de sélection et d'accompagnement des adolescentes pour qu'aucune fille ne soit laissée vraiment en rade. Et de novembre à décembre, nous avons connu la quinzaine d'activisme contre les violences basées sur le genre. Tous ces mouvements autour des violences basées sur le genre, ça vous inspire quoi, vous, Madame Mara? Disons qu'au sein de la Fondation Batonga et surtout avec l'initiative Nos Voix Comptent, nous n'attendons pas les quinzaines pour faire de l'activisme. C'est quotidien. Avec nos programmes radio, nous passons tous les jours des spots pour déjà sensibiliser par rapport aux droits des filles et des femmes, promouvoir les droits des filles et des femmes, sensibiliser par rapport à la violence. C'est au quotidien que nous nous évertuons à prévenir, mais prendre aussi en charge, orienter les victimes et les survivantes de violences basées sur le genre. Vous n'imaginez pas combien cette violence est très présente dans notre société, dans nos communautés. C'est au quotidien. Donc, une seule campagne de 16 jours ne suffit pas. La campagne amène une synergie d'action entre plusieurs organisations pour attirer l'attention sur ces violences-là. Et bien évidemment, au Bénin, comme dans les autres pays, nous avons été très actifs dans cette campagne. Mais en effet, il n'y a pas que la Fondation Batonga très active, vous le savez d'ailleurs, puisque vous coordonnez suffisamment vos activités avec d'autres structures de la place, notamment l'Institut national de la femme, le ministère des Affaires sociales. Et je vous invite déjà à suivre le témoignage d'une adolescente victime d'abus sexuels que l'Institut national de la femme a reçu et est en train d'aider actuellement. Nous allons suivre justement son témoignage pour revenir poursuivre la discussion. Coiffeuse ennemi, bon d'argent pour mon mari fait une d'argent même de repos, bon mon fofo, belle, n'y a pas de mi tomber, et là mina d'aide, mina sous contrat n'y. On d'aide mon et je fais mes bon mari fait tomber, dès il fait tomber déjà le tout est et c'est quoi mi. Je ne compte de brûler mon beurre et ma de routine matché. Des wa quick bio, à sa mèche te bordon matché, berro à tinken. On de ma so mommy, I wa. But matché mon quick pour hold a well on te by the archie. Better the dachi by midi. But Edido, wado, see do ever matché mommy. But on a one no tonchi moaji. Mononti, better any will send like we were made to we. Better any hot test. Better they don't match the whole way in the day, but match a dear. It ever climb to we devu. But it ever that hunchi will point ever the whole way in the but match the member mon miaji. Bondo made a more point poor. Ever bloom on me, the better into poor biaji bonde. Bon, et ndo play so if we be de kan dia igbe. Be e ka pla meton le wa meton le do ji ko se he adogo de chi. Bo ya bi oro ji na he de ji do fi ba mi le de do mi o si se po me ho le e ku mo ho wa so bo. De mi mo ya mi ta ke de ji. Ma che igbe.
eje toto ko plami so iji ewa je match zunji bo mi ma mo jiji ma eto ami kuso azan do apo deji fina match wa plami brigade mine be edo ho de edo ho ha match e ablo we manu match re ni ze so ifi de sepo fi de siria nyan video be match wa yure bodoni do we ma so gbe fi de do awi de ne ndo huio avino so mi banda unko tunwe la okuma zo chefuwe. Mais vous avez suivi, Madame Mara, des cas d'abus sur mineurs et sur adolescentes et qui se soldent à la fin par des grossesses. Et il se trouve que ces enfants, pour la plupart, n'ont aucune éducation de base. Ben, c'est le quotidien de, hélas, encore de milliers d'adolescentes ici au Bénin. C'est simplement déplorable et c'est pour ça qu'il est important que les adolescentes reçoivent une éducation au leadership pour connaître leurs droits, pour savoir comment se prémunir par rapport au viol et à toutes les agressions sexuelles et sexistes, pour savoir comment réagir lorsque le violeur dit « ne dites rien à personne », briser la loi vraiment du silence et surtout pour que la honte incombe plutôt au violeur et non à la victime. Il est vraiment important que les adolescentes soient très tôt initiées à des métiers si elles ne vont pas poursuivre leur cursus scolaire. Il est très important d'éduquer pas seulement les filles, parce qu'une fille a beau se respecter, prendre toutes les dispositions, ça ne la met pas à l'abri d'un prédateur sexuel. Éduquer aussi bien les filles que les garçons et les hommes. Le corps de la fille, de la femme est encore trop instrumentalisé au Bénin et l'ego des hommes se joue sur le corps des filles. C'est inadmissible que notre société ne soit pas sécurisée pour nos adolescentes. Sur le chemin de l'école, au marché, au retour d'un atelier, elles sont permanemment exposées à ces violences sexistes. Et le drame, c'est que notre société est en train de basculer vers une société où il y a la culture du viol. Rien qu'à voir la réaction des gens sur les réseaux sociaux lorsqu'il y a un cas de viol, on cherche toujours à trouver des motifs qui aurait pu justifier ce viol. Rien ne justifie un viol, ni l'habillement d'une fille. Quand je prends les bébés de 8 mois qui sont violés, je ne sais pas si elles sont sexy ou mal habillées. Il y a simplement une personne mal éduquée qui pense qu'elle a le droit d'utiliser le corps d'une fille pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Donc, on a besoin d'éduquer aussi bien les filles que les garçons et les hommes dans notre société et surtout bâtir sur la masculinité positive pour déconstruire tous les préjugés de genre qui favorisent ces violences sexuelles et sexistes et décourager complètement, donc par des sanctions exemplaires et la publication de ces sanctions, aussi bien les complices coupables et silencieux que les personnes qui essayent d'étouffer les cas de viol. Un viol, c'est une vie brisée. C'est plusieurs vies brisées. C'est l'avenir d'une fille qui est hypothéqué. Et cela, ce n'est pas acceptable. Chaque fille a le droit à un environnement sain, sécurisé. Chaque fille au Bénin a le droit de s'épanouir. Et les violences sexistes et sexuelles, nous sommes, disons, la période des fêtes est la période où les filles dans nos communautés rurales surtout, au lieu d'être contentes parce que les fêtes approchent, sont plutôt très stressées parce qu'elles vont être l'objet de viol. Il y a l'alcool qui est un facteur favorisant. Exactement. Elles vont être objet d'enlèvement, de mariage forcé et de mariage précoce. C'est un drame et nous devons toutes et tous œuvrer à bannir cela de notre société. Nous évertuons, en tout cas la Fondation Batonga, à le faire au quotidien. Dans le cas de cette jeune fille, par exemple, c'est en recherchant de l'aide pour sa formation qu'elle est tombée dans ce piège parce que le monsieur qui a abusé d'elle lui promettait de l'aider à suivre sa formation. Donc, est-ce qu'on ne dira pas dans ce cas que c'est de la faute des parents qui ont démissionné ou comment est-ce qu'il faut interpréter ce fait-là? Vous savez, les hommes, lorsqu'ils demandent des faveurs sexuelles aux filles vulnérables, ils disent toujours « je veux t'aider ».
On veut aider une personne, on ne demande rien en échange, surtout pas des faveurs sexuelles. C'est un piège dans lequel beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes tombent. L'aide dont elles ont besoin, elles doivent la chercher en elles, et c'est de la responsabilité des parents d'assurer un meilleur avenir à leurs filles. Aujourd'hui, on a tellement d'organisations non gouvernementales, on a l'État qui fait des efforts pour venir en aide aux plus vulnérables. Il faut plutôt recourir à ces sources-là et non penser qu'un homme qui n'est pas forcément Mère Teresa va vous aider à bâtir votre avenir. En échange de quoi? C'est de la responsabilité des parents d'assurer un bel avenir à leur progéniture. Mais malheureusement, vous allez constater que les parents préfèrent investir sur les garçons plutôt que sur les filles. C'est une erreur monumentale parce que le meilleur investissement qui soit aussi bien pour le développement que pour la paix et la sécurité dans une société, c'est investir sur les filles et les femmes. Mais de plus en plus, la donne change. On investit beaucoup plus aujourd'hui sur les filles, fort heureusement. Peut-être autant sur les hommes que les femmes. Beaucoup plus sur les hommes que les femmes, c'est clair. Ça continue. C'est une question d'éducation. C'est l'éducation que nous avons reçue depuis la base qui fait que les parents se tournent toujours vers le garçon pour son éducation. La fille, on se dit, bon, d'ici là, elle sera obligée d'aller se retrouver dans un foyer et tout ce qu'elle va recevoir reviendra à l'homme. Donc, autant investir sur l'homme qui porte encore le nom de la famille. Dès la base, on apprend aux jeunes filles, des parents ont l'habitude de leur dire, de toutes les façons, tu vas te retrouver sous le toit d'un homme. Arrange-toi pour trouver un homme qui va prendre soin de toi. La fille, dès qu'elle entend tout ça, elle se dit que bon, quels que soient les efforts que je vais faire, c'est l'homme qui est supposé normalement prendre soin de moi. Donc, elle s'installe dans une paresse, je ne sais pas si je dois le dire ainsi, parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants ainsi que de sa famille. Merci. Je crois que c'est des stéréotypes de gens qui n'ont plus leur place aujourd'hui. On veut transposer des pensées de Mathusalem à la réalité d'aujourd'hui où les filles contribuent autant, sinon plus que les hommes au développement de la société, contribuent à l'entretien de leur famille et se prennent d'abord en charge. Vous savez, nous venons de sortir des périodes de fête. On a lu des blagues salaces sur comment les filles attendaient que les hommes prennent soin de... Ça, c'est des mentalités. Oui, ça, c'est des mentalités totalement attardées. Et en renforçant le leadership des filles, on leur apprend déjà, si elles ont confiance en elles-mêmes, à prendre soin d'elles-mêmes. Les filles et les femmes prennent non seulement soin d'elles, mais prennent soin de leur famille. Et les hommes qui sont installés dans ce confort patriarcal, avec toute la phallocratie qui va avec, ils sont nés d'une femme. Et pourtant, donc, ils doivent réfléchir par deux fois avant de tenir ce genre de langage qui est plutôt dévalorisant pour eux. Et il n'est plus à démontrer que ce que vous pouvez être ne dépend pas de votre sexe, mais des capacités et de l'éducation que vous avez reçues. Et lorsqu'on connecte les filles et les femmes aux bonnes opportunités, elles transforment leur potentiel en pouvoir. J'ai envie de demander si la Fondation Batanga s'inscrit dans la lutte contre les enfants placés. Parce que je dirais que c'est un réel problème qui est favorable au viol qu'on constate parce qu'on emmène des enfants des villages du Nord et autres et on les place dans des familles à Cotonou. Comment est-ce que vous luttez contre ça? Merci. Vous avez parlé du Nord tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a encore de grosses poches de vulnérabilité dans cette partie du pays. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis 2022, la Fondation Batanga s'est installée dans le département de l'Atakora. Et nous intervenons dans les contrées réellement les plus difficilement accessibles. Lorsque je vous parle de Quaternan, vous n'imaginez pas comment il faut y aller. Nous intervenons dans les communautés jusqu'à Corontière pour, au quotidien, expliquer aux parents que la traite des enfants, c'est une violation flagrante de leurs droits. C'est une violation flagrante de leurs droits, c'est une porte ouverte à toutes les violences sexuelles, sexistes et à tous les abus. Lorsque vous retrouvez des
filles devenues femmes qui sont passées par ces violences, qui ont survécu et que vous les écoutez, c'est flippant. C'est flippant et j'ai l'habitude de leur dire, parce que je suis de ce département d'ailleurs, j'ai l'habitude de leur dire que si la traite des filles enrichissait une société, nous serions millionnaires dans l'Atakora. Ça n'a fait qu'appauvrir notre département. La traite des filles ne fait qu'appauvrir les communautés desquelles ces filles sont issues. Et la richesse, on peut la créer dans les communautés. De l'autre côté, c'est la responsabilité aussi des femmes qui sont dans les grandes villes où ces filles sont conduites. Vous ne pouvez pas dire que vous œuvrez pour l'égalité des gens, pour la promotion des droits des filles et des femmes, si chez vous, on retrouve une adolescente, une mineure qui s'occupe de vos enfants, de votre maison pendant que vos enfants vont à l'école. C'est une aberration totale. Et chacune de nous a souvent rencontré ces filles-là qui portent des marchandises et on achète chez elles. C'est encourager le phénomène tout simplement parce que la dame qui viole comme ça ses droits, qui fait travailler une enfant, se dit elle me porte chance et on va davantage lui mettre des marchandises. Des fois on a pitié d'eux. Voilà, on se dit il faut les soulager. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt de leur donner de l'argent à elles. L'aumône n'a jamais développé une personne et ne respecte pas la dignité des personnes. Ce qu'il faut faire lorsque vous constatez ces cas, c'est de chercher à identifier si vous voulez vraiment aider, chercher à savoir d'où est venue cette adolescente, aider à sa réinsertion et au besoin contribuer, donner un fonds de commerce à la tutrice pour qu'elle puisse elle-même. Est-ce qu'elle va vraiment investir? Elle va le savoir parce qu'elle va le faire parce qu'elle sait que c'est un droit qu'elle viole. Je suis allée une fois dans un maquis, je vous dirai pas la ville, pour manger Yampilé. À ma grande surprise, il y avait une douzaine de mineurs venus de l'Atakora. Et j'ai observé, j'ai perdu l'appétit. Quand je me suis levée, je suis allée au centre de promotion sociale et je leur ai demandé, vous savez ce qui se passe à tel endroit? Allez voir. 2 mois après, je suis repartie en mission dans cette même zone et j'ai demandé à la dame, mais où sont tes filles? Elle me dit, le centre de promotion sociale est passé par ici. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas utiliser des mineurs. Maintenant, j'ai pris des grandes filles qui travaillent avec moi. C'est cela, c'est ce que nous devons faire au quotidien. Nous-mêmes, nous acceptons d'employer déjà ces filles parce que s'il n'y a pas le marché, on ne va pas rencontrer ces bus qui, 2-3 fois par semaine, amènent ces adolescentes à Tokpa où elles sont pratiquement vendues comme des marchandises. Nous sommes en 2024, c'est intolérable dans notre pays, le Bénin. Vous n'imaginez pas le genre de traitement dont sont victimes les adolescentes qui se retrouvent perdues, mais complètement perdues et brisées. Et il est difficile de reconstruire des femmes brisées. Voilà pourquoi il vaut mieux outiller les adolescentes pour qu'elles soient les actrices de leur propre vie. Et cela, c'est bien possible, surtout avec ces adolescentes qui vivent dans les milieux vulnérables. Sans transition, nous avons notre femme en boucle du jour qui a quand même reçu de l'éducation, qui sait s'épanouir ou bien vivre femme. Exactement, et c'est vraiment un bon exemple parce que cette jeune dame de fer sur qui nous décidons de faire un zoom aujourd'hui, c'était pas facile pour sa mère de l'élever, mais elle l'a fait toute seule à un moment donné de sa vie. Et aujourd'hui, sa fille est en train de connaître un succès vraiment fulgurant. Et cette dame dont je suis en train de parler, vous allez l'appeler jamais sans son tam-tam. C'est une chanteuse béninoise, bénino-togolaise, je vais dire, et je vous propose de la découvrir. Ayodele, la femme à la voix transperçante. De son vrai nom Gloria Jemiman Lawson, Ayodele est une chanteuse, interprète et percussionniste bénino-togolaise née le 27 août 1997. Si sa mère est béninoise, son père, lui, est togolais, un compositeur et guitariste. Elle baigne alors dès son enfance dans le monde musical. À 5 ans déjà, elle chante dans l'orchestre de son père ainsi qu'à la messe.
À 8 ans, elle écrit ses propres textes qui parlent d'enfants, d'amitié et d'amour du prochain. À l'âge de 16 ans, Ayodele compose un titre en hommage à sa mère qu'elle a perdue trop tôt. Ayodele commence par la création avec son directeur artistique Edison Konfo d'une ONG qui s'oriente vers la promotion de l'art et de la culture et au soutien aux personnes défavorisées. Inspiré par les rythmes endogènes tels que le gombe, le tchenkoumé, le adja, Ayodele chante en fon, en mahi, en idacha, en yoruba, en français et en anglais. Elle joue des instruments de percussion, en particulier l'ogbon, un instrument initialement réservé aux hommes et dont la percussion provoque la transe chez les adeptes du vaudou. Elle reçoit plusieurs prix et distinctions tels que le 2e prix découverte RFI en 2017 pour son titre Kpakpato. En janvier 2020, elle est nominée jeune ambassadrice de la paix par le Youth and Student for Peace et représente l'Afrique en Corée du Sud. Elle se produit en Côte d'Ivoire lors de la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan Massa 2022. Elle est ensuite reçue par Asalfo, le leader du groupe Magic System qui a été impressionné par la performance de cette artiste talentueuse. Ayodele a à son actif de nombreux singles et prestations sur scène. Elle est l'auteure de plusieurs autres titres, notamment Fimile, Partagé, Cheko, Ifemi. Ayodele prépare la sortie de son premier album. À en croire l'artiste de 26 ans, l'album composé de 13 titres est fin prêt et sera probablement dévoilé au grand public avant la fin de cette année. Ayodele, tu sais ce que ça signifie en anglais? La joie est arrivée à la maison. Merci. Lorsqu'on regarde l'histoire de cette talentueuse artiste, ça me ramène vraiment à l'histoire de nombreuses filles adolescentes, de nombreuses filles béninoises issues de milieux plutôt défavorisés. Voilà sa mère qui a pris sur elle la responsabilité de garder sa fille avec elle, de l'éduquer et qui en a fait une artiste de renom parce qu'elle avait un talent en elle. L'éducation qu'elle a reçue l'a mise en confiance et elle a pu démontrer ce qu'elle pouvait faire. Et aujourd'hui, toute la nation est fière d'elle. Donc, nous avons raison de dire, de laisser chaque fille, chaque adolescente, qu'elle soit de milieu rural ou de famille défavorisée, qu'on puisse les laisser s'épanouir et démontrer le talent qui est en elle. C'est bénéfique pour la nation. Une autre qui a développé le talent qui est en elle. Et bizarrement, je vais l'appeler, comme Ayodele, je l'appelle déjà aussi bout de femme parce qu'elle n'est pas du tout élancée du haut des 3 pommes. Ces femmes-là, elles ont quelque chose. Et comme par hasard, celle que nous allons voir tout à l'heure est aussi un bout de femme, mais qui a de l'énergie et qui a du talent. Elle est en train de se construire tout doucement. Et son histoire n'est pas non moins facile, mais elle essaie de se frayer son chemin dans le milieu des artistes. C'est notre Amazone des lettres que nous allons recevoir tout de suite. Il n'est point d'objection que l'éducation est le socle du développement. En faire une priorité nécessite de tous un engagement. Pour ne plus voir des hommes à l'intellectualité, il faut garantir à tous une éducation de qualité. John Kennedy disait, « Un enfant sans éducation est un enfant perdu. » Moi, je dirais qu'une société sans éducation est une société pendue. Si dans nos sociétés, la dépravation des mœurs et les vices perdurent, c'est faute d'éducation de qualité dans nos vies, tel un père dur. Il est plus qu'urgent de garantir à chaque fille, à chaque garçon, à chaque femme et à chaque homme cet élément vital qui donne au développement son essence et sa forme. Être bien éduqué aujourd'hui n'est pas un luxe, mais une grande nécessité.
car chacun doit bien jouer sa partition pour l'épanouissement de nos cités. Trêve de propos, de balivernes, de longs discours creux et poreux. Il est temps de poser des actes portés par le désir de voir le monde heureux. Ce n'est point l'affaire exclusive des gouvernants. Œuvrons tous pour ce qui compte, au risque de voir les générations futures nous demander de sévères comptes. Et si tu penses peut-être encore qu'éduquer un enfant est une chose vaine et immonde, je te dirai comme Malcolm X, sans l'éducation, tu ne vas nulle part dans ce monde. L'Amazon des lettres. Madame Mara, comment vous appréciez notre star de Boulevard des femmes? Simplement dire waouh, elle a du talent et ce qu'elle a dit est si pertinent. L'éducation est importante, mais pas seulement éduquer les filles et les garçons, éduquer les hommes et les femmes pour réduire ou faire disparaître les vices et les tares que connaissent nos sociétés. Elle a résumé en quelque sorte le sujet du jour. Hein? Tout à fait, tout à fait. Nous allons évoluer et pour revivre autrement. L'éducation, quand elle est faite, il faut l'assumer, il faut l'exploiter et il faut montrer qu'on est éduqué. Et montrer qu'on est éduqué, ça passe aussi par le physique. Et comme nous revenons des fêtes, Saint-Tiche nous propose le relooking pour cette nouvelle année qui démarre. Le relooking, se donner un nouveau physique et montrer que nous avons reçu également de l'éducation. C'est bien ça, Ghislaine. Pour recettes et astuces de la nouvelle année, j'ai du boom pour vous. On est tous ici, on n'est pas des femmes rondes, mais on sait que quand on est une femme ronde, c'est difficile de s'assumer sans tomber dans la vulgarité. Dans recettes et astuces, ce soir, nous allons voir comment relooker une femme qui a des rondeurs. C'est tout de suite. Arrivé à Kanyapel Cosmétique. Avec Saturdine, nous avons misé sur sa morphologie et son teint. Comme elle est de teint ébène, nous avons plus joué sur les couleurs éclatantes. Nous avons choisi le bleu électrique pour relever l'éclat de sa peau. Et un robe près du corps, si elle veut bien nous faire admirer sa jupe, nous avons choisi une jupe plissée parce que c'est la tendance. Actuellement, c'est les jupes plissées qui sont à la mode. Donc, on a choisi la jupe qui allait très en bas pour recouvrir ses rondeurs et lui donner un corps plus affiné. Nous avons choisi un top coat parce que, comme le bas est déjà grand, large, il faut forcément refermer le haut. C'est pour ça que nous avons pris un top pour pouvoir mettre les deux nuances. Les couleurs ont été nuancées du bleu nuit sur du bleu électrique en fonction de son teint pour donner l'éclat total à sa peau. Voilà. Les accessoires de mode, nous avons choisi des boucles d'oreilles de grandeur parce que le top a déjà des accessoires de collier. Donc nous avons pris des boucles d'oreilles de grandeur pour éclairer son regard. Pour éclairer le regard. Et nous avons fait un maquillage minéral en fonction toujours de la peau qu'elle a. Vous allez tourner, nous allons apprécier. Voilà, vous avez été mise en valeur. Quelles sont vos impressions? Je suis très contente de ce relooking. Je me trouve assez belle. Et je n'osais pas porter des jupes plissées, comme vous avez dit. Mais je pense que ça me va très bien. Vous êtes très belle. Merci. Voilà, c'est ce que je disais.
c'est savoir s'assumer. L'estime de soi, ça passe aussi par le physique. Hein. Une femme avec les trucs. Comme j'aime bien elle a le matos. Elle a le matos, quoi. Monsieur Wenceslas, il va nous dire quel genre de matos il préfère. C'était bien et elle était devenue plus belle que ce que nous avons vu au début. Vous avez vu, j'étais là et donc j'apprécie bien. Merci. Voilà, c'était Wenceslas, ça a rendu mon autre cadre. Alors, Madame Mara, merci. Vos appréciations à votre Vous savez, la beauté se conjugue au naturel. Et une femme, s'accepter telle qu'on est, c'est déjà une marque d'estime de soi et de confiance en soi. Il commence à faire chaud un peu. Hein? On va remonter encore le mercure pour transpirer. Madame Mara, oui, c'est bon? Oui. C'est bon pour J'aime vous? trop sa sérénité. Je te promets. Elle risque de me déstabiliser là. Mais elle n'est même pas fatiguée. Elle ne peut pas. On la fatigue un peu? Comme on le dit. Elle n'a pas peur. Elle ne peut pas. On la fatigue un peu? Oui, allons-y. Alors, on y va avec Coquine Taquine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez rencontré monsieur, votre chéri? Vous me retournez 31 ans en arrière. Il fréquentait ma maison. Disons, quand j'ai eu le bac, je suis rentrée au Bénin pour faire l'université à Calavi. Il venait chez mon oncle. Et moi, j'ai le réflexe de faire le ménage les samedis. Systématiquement, je nettoie toute la maison, les nacos partout. Et il disait à mon oncle, voilà le genre de femme que quelqu'un voudrait bien avoir, mais je parie que celle-là doit être déjà prise. Et mon oncle lui aurait dit, pas encore, je ne lui connais pas de fréquentation, tu peux toujours discuter avec elle. Du haut de mes 18-19 ans, c'était pas ça ma priorité, mais il a été endurant et j'ai retrouvé en lui le type d'homme que je voulais, humble, assez taquin, qui valorise la femme. Et voilà. On va applaudir. Et sans vous mentir, Madame Mara, ce n'est pas des fleurs. Monsieur Célestin Mara, c'est notre secrétaire général. Moi, je l'ai connu en tant que rédacteur en chef. Il était mon rédacteur en chef quand j'entrais à la télévision nationale. Oh, c'est le monsieur charmant qui sait vous faire céder au travail, et bien sûr. Quand il vous demande du travail, vous ne pouvez même pas refuser. Donc, j'imagine il a les mots pour le faire. Avec la fermeté, la douceur qui accompagne. Donc, j'imagine comment il a pu faire la cour à Tata Ella. Et je suis sûre que Tata Ella n'a pas réfléchi par deux chemins. Ah si, qu'elle a résisté. Il a été plus endurant. Il a été endurant, comme le disaient mes amis à l'université. Il a été endurant. Voilà. Parce qu'il ne vous plaisait pas au départ? C'était pas votre genre d'homme ou quoi? Non, je voulais bien savoir si je m'engageais déjà dans une relation qui démarre, c'est pour la vie. Donc, il faut savoir si on a vraiment la bonne personne, si on a les compatibilités nécessaires pour faire le chemin ensemble. C'est des décennies. Ça fait déjà 31 ans qu'on est ensemble, donc il fallait que je réfléchisse bien à savoir si c'était l'homme qu'il me fallait pour ma vie. Alors, et au premier regard, quand vous l'avez vu là, qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous avez ressenti d'abord? J'aimais bien sa simplicité. J'aimais bien sa simplicité. Est-ce que vous ne faisiez pas exprès de tourner autour quand il arrive? De bien nettoyer la maison quand il est là. Et tout ça. Même pas. C'est plutôt lui qui faisait tout pour attirer mon attention. C'est parce que vous étiez timide ou quoi? Non, je ne vous vois pas en femme timide en tout cas. Disons qu'il a changé beaucoup de choses en moi. Je ne parlais pas trop. Et peut-être que son rôle de journaliste a déteint. Le média training. Voilà, a déteint sur moi. C'est sans facture. Hein? C'est sans frapper. Hein? Alors aujourd'hui, à 30 ans en arrière, si vous deviez recommencer et que aujourd'hui, je suis sûre que vous êtes éperdument amoureuse. Non? Imaginons qu'il y a 30 ans en arrière, c'est vous qui étiez amoureuse et vous vouliez forcément de lui et qui ne vous remarquait pas. Comment est-ce que vous allez procéder pour l'avoir? Pour attirer son attention. Lorsqu'une femme connaît ses atouts,
c'est une véritable bombe et il est difficile à un homme de résister à une femme qui veut et qui sait ce qu'elle veut. Et j'aurais mis tout de mon côté pour l'avoir. Ah oui. Oui. Quand on dit tout là, nous on veut, en fait, à cette phase de boulevard des femmes là, C'est- cette étape là, on veut le tout quoi. On monnaie les secrets quoi. Oui, c'est déjà d'arriver à attirer son attention, de le capter et de le maintenir. Donc, lorsque par les signes extérieurs, votre élégance, votre attention, vous arrivez à capter l'attention d'un homme, vous cherchez tout de suite à savoir qu'est-ce qu'il aime et vous tablez dessus. Et vous y allez à fond. Et je sais que lui, il aimait la bonne bouffe faite de mes mains. Comme 95% des hommes. Voilà. Et j'ai tablé sur ça. La romantique que moi je suis m'emmène à vous demander quel genre de femme est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes fleur bleue, romantique? Si vous avez envie de faire plaisir à monsieur Mara, comment est-ce que vous vous y prenez? L'envie de faire plaisir à son mari ne doit pas être une envie passagère. On le fait tout le temps parce que ça vient tout naturellement. Même lorsqu'on est fâché, on lui fait plaisir. Et c'est en ce moment même qu'il fait la différence entre les bons moments et les moments de crise. Donc ça vient tout naturellement. Je prends soin de lui parce qu'il me rend suffisamment bien l'appareil. Ce que je voulais savoir, est-ce que vous êtes romantique à organiser un dîner romantique, une soirée romantique ou Avec bien des roses, des pétales partout. Malheureusement, lui, il n'est pas très expressif dans le romantisme, mais il aime les surprises agréables et les tête à tête à deux. Comme le disent nos enfants, ils nous appellent, ils disent ton mari et ils disent alors papa, ta femme. Voilà. Alors, côté lingerie, vous êtes lingerie fine ou vous êtes toute couverte? J'aime bien protéger les parties. J'aime bien protéger mon corps. Et pour séduire votre Même corps? avec lui? Oui, je le laisse découvrir, aller découvrir. Okay. Et il aime bien m'acheter de la lingerie, cela pourrait vous surprendre. C'est lui qui fait les choix, c'est lui qui les achète. Hey, you gosse derrière l'écran. 30 ans après, ça continue toujours. Et comment? Oui. Ben, c'est plus encore maintenant que les enfants ont grandi, on retrouve nos années d'amour. Mon Dieu, qu'est-ce que ça donne envie là? Donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Non, Madame Mara, on est vraiment contente pour vous. C'est vraiment bien. Alors aujourd'hui, vous êtes face à la caméra, vous êtes sur le boulevard des femmes. On a parlé d'éducation, on a parlé de leadership, d'autonomisation de la femme, de lutte contre les violences basées sur le genre. Et là, on est entré dans votre vie privée. Nous voulons que vous nous laissiez parler votre cœur. Vous voulez parler à Monsieur Mara, vous voulez lui chanter une chanson d'amour. Mais on voudrait quand même que ce soit dans votre langue. Vous parlez quelle langue? Je parle le la Nateni. langue nationale. Le Nateni. Et il y a un artiste Nateni qui a chanté une chanson d'amour que vous connaissez? Je ne suis pas trop chanson. Bon, une déclaration d'amour alors. Une déclaration. Comme quelques phrases en Athénie. Et nous, on va transcrire ça en fait en français. Ben, je vous l'ai dit d'abord. Je lui disais il y a quelques années qu'il était bon père et mauvais mari quand il me négligeait au profit de ses filles. Mais aujourd'hui, je retrouve mon Célestin d'il y a 30 ans. Et comme il a l'habitude de dire, on va faire les vieux jours ensemble. Et bon, et après, il faut nous dire ça maintenant en Athénie. Et ça a chauffé. Célestin, Choro, je l'appelle en langue. Weri de Timuna, Timeka Munama, MP, Eyokweng, Tia Yu Peti, Weri Meti Pussy, Kati Bi Yokweng, Kati Kwem Pussy Yachi. Dis donc, comment on dit je t'aime en Athénie? Madouciment. Madouciment. Alors, merci beaucoup, Madame Mara. Bon, il comprend, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Il comprend ma langue. Non, mais ça se passe de commentaires là. Vous trouvez pas?
Vraiment, moi, ça me fait rêver, hein, franchement. À 30 ans après, d'être en train de dire tout ça sur mon mari, ça fait vraiment rêver. D'accord. C'est pas donné. Ça te fait combien d'années de mariage déjà là? Disons 8 ans. Donc, dans 22 ans, peut-être que tu seras notre femme fil rouge. Pourquoi pas? Fille femme, mais je te le souhaite aussi. Amen. On le souhaite à toutes ces femmes. Toutes les femmes le méritent. Exactement. Toutes les femmes. Madame Mara, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment pour ces instants de partage. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous et de vous laisser aller à ce charmant jeu de partage, de donner, de recevoir. Vous nous avez beaucoup appris aujourd'hui. Alors vous-même, quelles sont vos impressions? Je suis très heureuse et très honorée d'être ici, sur ce plateau aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir pensé cette émission et surtout le format de l'émission. C'est très enrichissant d'avoir été avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos émissions, dans votre vie professionnelle et dans vos vies privées. Amen. Merci beaucoup, Merci. Madame Mara. Saint-Dich, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Comme toujours, je dirais que la femme, c'est la vie et il faut qu'on fasse tout pour éduquer nos filles d'aujourd'hui à être une bonne femme de demain, encore et toujours dans l'amour et pas dans l'animosité. Merci, fille femme. Moi, ce que je priorise dans ma vie, c'est l'estime de soi. Apprenez déjà à vos enfants dès le bas âge, surtout vos filles, à s'estimer. Dites-leur combien de fois elles ont de la valeur. Et vous vous rendrez compte que quand elle grandira, au fur et à mesure, tout au long de sa vie, elle ne va laisser personne lui faire croire qu'elle ne vaut pas ce que vous lui avez dit qu'elle vaut. Donc, tant qu'on a l'estime de soi, tout va normalement et aucun homme ne va abuser aussi facilement que ça de vous. Donc c'est ce que j'aimerais dire aux parents, faites cet effort-là et la vie de vos filles sera belle. Nelson Mandela disait, je cite, « L'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde ». Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce premier numéro de Boulevard des Femmes pour l'année 2024. J'espère que vous avez aimé et comme vous l'avez constaté, nous revenons beaucoup plus engagés, avec beaucoup plus d'énergie à partager avec vous des instants de pur bonheur et beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Madame Mara, merci encore pour ces instants de partage. Merci à toute l'équipe de réalisation. Fidèles amis de Boulevard des Femmes, à bientôt.